Salut à toi, je suis Matt et j'habite sur la planète Mars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les actualités autour des prototypes de Starship et de Super Heavy depuis Boca Chica ou encore Starbase. Mais comme d'hab, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce type de contenu te plaît. Nous allons désormais parler du prototype SN11, comme tu le sais, le prototype a déjà effectué plusieurs mises à feu statiques, mais la semaine dernière, SpaceX a dû retirer le Raptor SN46 pour faire une réparation sur un des progrès brûleurs. Ensuite, le Raptor a été replacé dans le prototype et nous avons eu une nouvelle mise à feu statique. Malheureusement, vendredi, SpaceX a eu quelques problèmes avec les FTS, donc le système de cessation de vol, ce qui a annulé et retardé le vol à haute altitude pour ce Starship. Hier, c'est-à-dire lundi 29 mars, il s'est passé quelques petites choses. Effectivement, SpaceX devait lancer son prototype, mais attention, l'inspecteur de la FAA qui devait se rendre à Starbase ou à Boca Chica tout simplement pour assister au vol et regarder si tout était respecté par SpaceX avant le décollage, eh bien n'a pas pu se rendre sur les lieux. Suite à cette impossibilité de l'inspecteur de se rendre à Boca Chica, SpaceX a dû reporter son vol pour aujourd'hui, c'est-à-dire en ce 30 mars. À l'heure où je te parle, peut-être que le prototype a déjà décollé, et si le prototype n'a pas encore décollé, tu peux désormais retrouver le live, le lien est dans la description ou encore il s'affiche sur ton écran. Du côté du high-bay, ce fameux hangar qui permet d'accueillir l'assemblage des prototypes Super Heavy, mais aussi l'assemblage final des prototypes de Starship, ce dernier a reçu la semaine dernière son pont roulant. Alors un pont roulant, c'est un appareil de manutention permettant le levage et le transfert de charges lourdes. En outre, SpaceX a désormais un outil performant pour lever et glisser différentes sections sans avoir recours à de nombreuses grues dans le cadre d'assemblage de prototypes. En montant, SpaceX prépare le dernier étage pour l'installation du plancher en verre ainsi que des fameuses baies vitrées. Pour rappel, SpaceX compte installer un bar à cet étage, donc on est tout en haut du high bay. Sinon, le prototype BN1, qui est un prototype du booster Super Heavy, sera prochainement transféré sur le pad A. En effet, un transport modulaire a été préparé pour cela. SpaceX installera 4 Raptors sur le site de lancement après les premiers essais de pressurisation à l'azote cryogénique. Par ailleurs, sur le site de production, une équipe est en train d'assembler un simulateur de poussée qui permettra de simuler en gros la poussée des moteurs lors des tests de pressurisation à l'azote cryogénique par exemple. Mais attention, il se pourrait bien que le prototype BN1 soit obsolète. On sait bien que le prototype a été conçu et fabriqué il y a plusieurs mois. Bon, il a été assemblé récemment, mais cela reste toujours la même structure. Il est possible, par exemple, que BN1 soit obsolète et que BN2 remplace BN1, que BN3 remplace BN2 et ainsi que BN4 soit le prototype qui réalisera dans le futur, c'est-à-dire en juillet, le vol orbital. Si cela est le cas, on devrait avoir une réponse vendredi. Une fenêtre de 3 heures est disponible. Peut-être qu'un rollout, c'est-à-dire un transfert de BN1 ou d'un réservoir de GSE est prévu. On verra bien, mais il est possible que BN1 soit obsolète à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous vous rappelez de ce noscone? Et oui, c'est ce fameux noscone, on pensait tous que c'était le noscone de SN15, mais finalement ce n'est pas le noscone de SN15, et donc cette partie a été placée à l'intérieur de cette structure mystérieuse. On en parle depuis quelques semaines, mais maintenant à quoi cet ensemble va servir? Il y a deux options, soit c'est un simulateur de masse pour les prototypes de Super Heavy. Un simulateur de masse permettrait de simuler la masse d'un Starship qui est au-dessus, du moins une partie de sa masse, ou peut-être que c'est simplement une maquette pour le Moon Starship, c'est-à-dire le Starship lunaire, même s'il existe déjà une maquette pour le Moon Starship qui est déjà disponible à Boca Chica, comme le montre la photo. Désormais, nous allons nous pencher sur l'avancée des autres prototypes. Space Terre Attack, un artiste français, vous propose un récap des avancées de la semaine du 22 mars au 28 mars 2021. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Du côté du prototype SN15, le noscone ainsi que la section renforcée ont été déplacés proche de Windbreak. En effet, SpaceX glissera prochainement le noscone sur la section renforcée et en ce qui concerne l'étape de soudage, il est fort probable qu'un robot s'en charge. Si on regarde sous le Windbreak, un robot a été installé. Donc en fait, la présence de ce robot permettra d'améliorer drastiquement la qualité des soudures sur cette partie du vaisseau. Dans l'attente numéro 3, le noscone de SN16 commence à voir le jour et d'ici quelques jours on devrait voir la majeure partie terminée alors que la fabrication du noscone de SN17 se prépare. Donc on recommence enfin
à produire différents prototypes de Starship. À propos du proto BN2, qui sera le premier prototype du booster nommé Super Heavy à réaliser un vol, alors on observe que sa section de poussée comporte 8 sorties, c'est-à-dire que ce prototype aura 8 moteurs, ce qui est 2 fois plus que BN1. Il y a quelques jours, on avait abordé le sujet de la jupe de Super Heavy, et désormais nous savons que ce véhicule n'aura pas de jupe, tel le Starship, mais alors quel est le dispositif qui remplace cela? Eh bien les Raptors disposeront de protections nommées Boots, qui seront là pour la protection des moteurs. Alors ceci se rapproche de l'architecture de la Falcon 9 de SpaceX. Voici une petite photo avec la fameuse flèche vous indiquant ce qu'est un boot. Et comme vous l'avez vu sur l'image, on voit actuellement la section commune de BN3. La section commune, c'est la dernière section qui est tout en haut du prototype BN3 de Super Heavy. BN3, pour rappel, c'est le prototype de Super Heavy qui accompagnera le Starship SN20 pour son vol orbital, prévu cet été 2021. Sur le site de la ferme d'Ergol du pad orbital A, l'activité reprend petit à petit. Tout d'abord, certains socles en béton sont désormais formés, tandis que des armatures pour des socles, qui pourraient être convertis plus tard en sarcophages, dans le cadre de protection des citernes en méthane, prennent enfin de la hauteur, donc cette zone de Boca Chica commence à avoir une activité de plus en plus soutenue. À seulement quelques mètres, la tour de récupération du pad orbital A commence à sortir de terre. En effet, une première base a été construite et aujourd'hui on observe que des structures pour des murs avancent petit à petit. Alors pour le moment, l'architecture est totalement inconnue pour cette tour, mais nous savons que l'extérieur devrait être en acier. En tout cas, on suit ça de très près parce que cette zone va progresser et progresse déjà à une allure fulgurante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut. Tu peux également poser des questions en commentaire, je regarderai tout ça. Tu peux me rejoindre sur Discord, Twitter, Instagram ou encore Facebook pour retrouver toutes les actus en temps réel. Et nous on se dit à très vite, c'était Matt sur Mars, allez bye.